Ils seront 2 avocats à défendre les intérêts de la famille de Sandy, cette jeune fille de 16 ans qui a trouvé la mort sur la halte SNCF de l'Aillé, au sud de Rennes. Elle a été fauchée par un train en traversant la voie ferrée, un train caché par le TER qu'elle venait de quitter. C'était en février 2003. Depuis cette date, les lieux ont été réaménagés, mais le père se bat pour un procès en correctionnel. J'attends une condamnation de la SNCF pour qu'elle comprenne que quand on invite des gens à prendre des tickets de train, eh ben on met en sécurité avant, on met en sécurité les passages, surtout ce passage qui était dangereux. J'essaierai de faire mon deuil, parce qu'il n'est pas fait. Depuis 9 ans, il n'est pas fait. Mais c'est surtout pour Sandy, pour sa mémoire, pour ce qui lui est arrivé à elle n'arrive pas aux autres. Rares sont les procès contre la SNCF. La mise en examen pour homicide involontaire a finalement abouti à un renvoi devant le tribunal correctionnel. Mais il leur a fallu 9 ans de procédure. C'est une énorme satisfaction que d'avoir pu obtenir, même plus d'1 an après l'ordonnance de renvoi, enfin une date d'audience pour que enfin la SNCF, qui n'est pas revenue vers monsieur Robert et madame Lesage depuis le jour de l'accident, que enfin la SNCF puisse s'expliquer et répondre aux questions de la famille et des parents de Sandy. Agir contre une personne morale implique un certain nombre de difficultés sur le plan judiciaire. Et puis surtout, la difficulté qu'on a, c'est que nous n'avons pas une personne en face de nous pour répondre aux accusations. Nous avons une société, quelqu'un qui n'est pas identifiable. La SNCF risque au maximum une amende de 225 000 €, mais surtout, s'il y a condamnation, ce jugement pourrait créer un précédent.